Réfléchis, 50 grammes, une cuillère à café. En fait, elle va mettre 200 grammes parce qu'elle rajoute une tablette. Oh yes. Donc on va être pareil. Alors donc on va mettre combien de cuillères à café là maintenant? Allez, compte. 4. 4. Eh, Nathalie, c'est pas toi qui compte, c'est Jules. On met dans le chocolat? Jules, il est fort en chocolat comme moi, mais il est aussi fort en maths. Donc, tu prends ta cuillère. Alors attends, la caméra elle est où? Là. Et tu mets l'équivalent de 4 cuillères pour 200 grammes dans le chocolat. Tu fais comme moi, tu grattes le... Parce que l'huile, elle est encore un peu épaisse là. Hein. Il ne fait pas encore assez chaud, c'est pas encore assez de printemps. Ouais. 3 et 4. Voilà, 4 cuillères. Ça marche? Ouais. Une fois que tu as mis tes 4 cuillères, tu as mis ton chocolat à fondre sur une casserole d'eau chaude? Oui. Super. Alors maintenant, comme ton chocolat est fondu, ton huile, elle va fondre aussi tout de suite. Tu vois comment ça fait? Mais moi, je mets au micro-ondes. Pour faire fondre le chocolat? Bah oui. T'as pas peur qu'il cuise? Non. Bah, on fait tout le temps comme ça, nous. D'accord, mais c'est difficile de maîtriser la chaleur d'un micro-ondes. Moi aussi, je fais au micro-ondes. D'accord. Bon. Est-ce que vous voulez que je vous apprenne un truc sur les micro-ondes? Mais Justine, on a une casserole exprès Tupperware. Pour faire fondre le chocolat au micro-ondes? D'accord. Donc, tu fais de la pub pour Tupperware, là. Alors, regarde. Et est-ce qu'elle marche bien, cette casserole ou je ne sais quoi, Tupperware? Oui. Bon, c'est l'essentiel. Je vais te dire, c'est une boîte qui a 50 ans. C'est une boîte solide. Enfin, ta boîte, peut-être pas. Elle a peut-être pas 50 ans. Mais Tupperware a 50 ans. Donc, tu peux dire c'est une vieille boîte. Tu as le droit. Même si je prends une claque au passage. Parce que j'en ai plus. Alors, regarde. Tu as réussi à me faire ça? Un joli chocolat liquide avec l'huile? On mélange. Ouais. Doucement, parce que tu vas en avoir plein le bout du nez. Il a enlevé le poison. Quand on fait les ateliers en live et puis qu'on fait du chocolat, les enfants, on finit tous avec du chocolat au bout du nez. C'était bien quand on faisait du direct. Si. Allez, dis-moi. Ouais. Ouais, pas mal. On voit bien, nickel. Donc, tu le laisses de côté. Enfin, de côté, tu le laisses à côté de toi. Qui? Je t'ai vu. Donc, regarde, maintenant, tu prends tes fruits, ce que tu as voulu, ce que tu as choisi. Donc, les bananes, ça va te faire du potassium, du magnésium. Si tu as pris des pommes, eh ben, ça va être intéressant parce que ça va contrebalancer avec le chocolat pour ton transit. Et puis, c'est bien aussi pour les gens qui sont diabétiques. Donc, c'est un bon choix. Si tu choisis du kiwi, eh ben, ça te fait le plein de vitamine C. Et donc, je fais des rondelles. Moi, je fais des rondelles qui font 1 cm à peu près. Je sais pas toi. Mais, ouais, mais moi, avec les pommes, des fois, je fais du chocolat, je fais fondre du chocolat, et après, dedans, je mets dessus la pomme épluchée. Hop, je fais mon chocolat dessus. Ah ouais.
Pomme au Ça fait une chocolat. fondue au chocolat. Mhm. Bah, en fait, après, je le laisse au frigo. Et alors, ça fait pas une fondue au chocolat, ça fait des fruits au chocolat, c'est ça? Ouais. C'est bien de couper les fruits, tu en as le droit d'en mettre dans ta bouche. T'en es où de tes découpes de fruits, toi? Tout est prêt déjà? Raconte-moi. Regarde. Ah, super, nickel. T'es sûr que tu es obligé de t'asseoir? Si. Fatigué. On est mercredi et fatigué. Ah, parce que les cuistots, ils sont rarement assis. Hein. Hop. Alors, regarde, on a dit qu'on prenait. Moi, je vais prendre purée cajou cacahuète maison. Toi, tu prends Bah, Allez, réfléchis. Ouvre le casse de ton cerveau. Du beurre? du beurre de cacahuète. Non, Ouais. Beurre de cacahuète avec quoi? avec des noix de cajou. Avec des noix de cajou. On peut aussi prendre de la purée d'amande, si on n'a pas, ou bien de la purée de noisettes, peu importe. On prend une petite cuillère. Alors, pourquoi est-ce que ça s'appelle des bouchées saines? Parce que j'en entends plein là, je les entends derrière leur caméra qui disent non mais attends, du beurre, de la banane, du chocolat. On t'a jamais dit que tout ça c'était fait pour prendre du poids? Non. Non? Maman, elle t'a jamais dit ah, ça fait trop pour le goûter? Si. J'allais dire, si elle te l'a jamais dit, tu la gardes, parce que c'est une bonne maman. Et en fait, Beaucoup de la... regarde, je te montre en plein écran. Tu vois ma petite cuillère? Ouais. Tu me vois, Jules? Tu mets juste une couche. Voilà. Si ta banane, elle fait 1 centimètre, tu mets un petit demi-centimètre. Et après, tu fais sandwich avec l'autre fruit. Si c'est de la pomme, c'est pareil. Tu mets à peu près la moitié de l'épaisseur de ton fruit. Alors, je vais te donner un truc. Si ta purée, elle est un peu trop épaisse, parce que parfois, ça arrive avec la noix de cajou ou bien l'amande, eh ben, tu rajoutes un tout petit peu d'eau tiède. Ok, mais moi, elle est pas trop compacte. Alors, laisse-la comme ça. Donc, on va mettre des bonnes graisses avec nos beurres, des bonnes fibres et des vitamines avec nos fruits. Et on va compléter avec le côté croustillant et croquant du chocolat. Alors, Angèle, on a dit que la semaine prochaine, c'était Pâques. Ouais. Et Jules, il est d'accord pour faire des œufs de Pâques et des fritures. Cool. Tu es d'accord aussi? Ouais. Est-ce que tu crois que ça motiverait Laura à venir faire avec nous? Ah, peut-être. Hein? Des œufs de Pâques, elle aime bien ça. Ouais, hein, c'est bien ce qui me semble. Ouais. Alors, on prévoit un atelier œufs de Pâques la semaine prochaine. Ok. Et moi, je me demande s'il n'y a pas grand monde sur le groupe, tout simplement parce que le challenge est fini et qu'ils se sont dit qu'il n'y aurait pas d'atelier. Il y en a beaucoup qui ne savent pas que même quand il n'y a pas le challenge, je fais Voici des ateliers. Ouais, Nathalie, elle l'a dit ce matin sur le réveil musculaire. Ah oui? Ouais. Mais on n'était pas beaucoup aussi ce matin. Ouais. On était 5, même pas. Oula. T'arrives, qu'est-ce qui t'arrive?
Ça se casse? Non, ça fait pas beaucoup. Non, on n'est jamais beaucoup le matin. Mais là, sur le mois de mars, le fait que ce soit resté à 7h30 du matin, il y a eu moins de présents. Le pape-au-pied, il y en avait plus quand même. Ah oui, ça c'est sûr, pas possible. Parce que c'est avec Christine, je crois. Donc, Ouais, mais pas que. On est plein de monde. Ouais. Si j'ai bonne mémoire, ce matin, on était 15. Ah ouais, quand même. Ouais. Bientôt, on va être plus au sport. Ce matin, la réflexologie, ça ressemblait plus à un poulailler que... C'est clair. Veille Hollande? Ouais. Tu la connais? Bah oui. Ah, mais je suis bête, c'est elle qui m'a fait connaître Jules. Alors, une fois que tu as mis tes fruits, que tu as mis ta purée dans tes fruits, tu as deux solutions. Tu me regardes? Oui. Toi, tu prends une cuillère à soupe et tu viens faire couler sur ta bouchée le chocolat. D'accord? Ça, c'est une solution. Soit tu es un peu copain avec le chocolat et les doigts. Tu trempes. Tu trempes. Ah, tu roules dedans. Ah, c'est mieux. Tu lui fais faire une calipette dans le chocolat. Et quand tu as fini toutes les bouchées, tu lèches les doigts. Tu as aussi la troisième solution de prendre un cure-dent pour pas t'en mettre plein les doigts. C'est moins marrant. C'est dommage. Tu lèches le cure-dent après. Pas une... Ouais, mais t'en as quand même moins à manger que sur les doigts. Hein. Ah, ça. Je ne dirais pas quelle solution moi j'ai choisi. Les doigts. J'ai fini la banane. C'est maman qui fait la pomme, elle se débrouille. D'accord. Tu vas faire le chocolat maintenant. Voilà, il attaque le chocolat. Mais c'est mieux le chocolat. Hein. Et ouais, c'est le meilleur, tu as raison. Donc après, sur tes bouchées, si tu mets des morceaux de noisettes ou d'amandes concassées en déco, tu vas rajouter de la protéine à tes bouchées. Si tu rajoutes de la noix de coco, un peu de protéines aussi, mais surtout un brûle-graisse. Si tu rajoutes du cacao cru, tu ajoutes de la gourmandise et du croquant. Si tu ajoutes, qu'est-ce que tu vas ajouter toi? Des morceaux de kiwi pour décorer? On a quoi? Du pralin. Alors le pralin c'est un peu du sucre, ça va plus faire une gourmandise saine là. Alors on a de la noix de coco. On a Ouais. Des pépites de chocolat, c'est pas mieux. Oh, c'est du chocolat, ça reste dans le chocolat. Mais ça va se voir chocolat sur chocolat? Non, je pense pas. Il y a un truc qu'on peut ajouter qui est sain aussi, c'est du beurre de cacao cru. Des pépites de beurre de cacao cru. Je ne sais pas si vous avez ça dans vos frigos, dans vos placards. En tout cas, moi je sais que j'en ai pas, il va falloir que pour la semaine prochaine, j'aille en trouver. Mais c'est notre amie Sophie qui nous rejoint. Désolée, on est en décalage horaire. Ah déjà? En fait, Regarde. on avait un truc important à faire dans les collines, tu vois. Ah, c'est trop bien. Attends, parce que là... Et regarde, nous on a fini Ah, voilà. et on en est à l'étape des gourmands, regarde, tu vois? Léchage des doigts. Ça, c'est l'étape que je préfère. Oh, c'est trop bon. Ben, nous, on va le faire maintenant, c'est pas grave. Bah ouais, c'est pas grave. Donc comme ça me permet de rappeler la recette. De quoi? Ça me permet de rappeler la recette. Ah ben voilà. Bonjour Alexis. Ça va, madame? Bonjour Laura.
Alors, les zouzous, vous avez besoin pour 50 grammes de chocolat qui font 5 belles bouchées, vous avez besoin de une banane. 50 grammes de chocolat, une cuillère à café d'huile de coco. Donc, si tu fais 2 bananes, ça fait 100 grammes de chocolat. Si tu fais 3 bananes, ça fait 150 grammes. Si tu fais 4 bananes, ça fait 200 grammes. Et donc, 4 cuillères à café d'huile de coco. Et donc, au lieu d'avoir 5 bouchées, tu te retrouves avec 4 x 5. Qui qui connaît ces tables? Jules, 4 x 5. Bravo. Je lèche mes doigts. Hein. Ah bah oui, on ne peut pas tout faire à la... on peut pas et travailler le cerveau du haut et travailler le cerveau du bas en même temps. Voilà. Chaque action, l'une après l'autre. Alors, combien j'ai fait de bouchées? Tu mets quoi dessus? Alors là, je mets, tu sais, dimanche, j'ai cassé une noix de coco. Enfin, j'ai cassé, non, c'est pas moi, hein, c'est mon homme. J'ai cassé une noix de coco fraîche. Ah oui, je l'ai vu. Voilà, et je l'ai râpée. Oh, cool. Et donc voilà. Oh, ça c'est dur. Et là, je vais mettre des morceaux de fèves de cacao cru. Voilà. On en pourrait mettre un peu d'amandes, on pourrait mettre des petits trucs comme ça. Ah oui, un truc que je ne vous avais pas dit, si vous voulez varier les goûts des fruits, vous pouvez aussi varier le goût du chocolat. Par exemple, tout à l'heure, Jules il nous a dit qu'il avait de la poudre d'orange. Si tu mets un peu de poudre d'orange dans le chocolat, ça va changer le goût du chocolat. Si tu mets une goutte, au lieu de mettre du lait au lieu de mettre de l'huile de coco, tu mets du lait végétal, ça te donne des bouchées au chocolat au lait. Si tu mets un peu de fleur d'oranger ou bien d'eau de rose, eh ben, c'est pareil, ça donne un goût au chocolat. Voilà, c'est des petits parfums qui peuvent être un peu différents. Et donc là, pour que le goûter soit équilibré, il faut une bonne boisson. Donc, on sert voilà, un bon thé, bien chaud. Et puis, les bouchées, vous les mangez comme ça ou vous les passez un quart d'heure au frigo pour qu'elles aient bien... Alors, montre-moi un peu, Jules, là. Montre-moi ton résultat. Bon, alors, t'en as plein les mains, t'en as plein le nez. Moi aussi. Pas grave. Tu relèches la casserole de chocolat ou t'as encore des fruits? Oh, Laura, elle est déjà pleine de chocolat. On va le faire fondre, Laura. J'ai encore 12 bouchées à faire. Ah, d'accord. C'était juste pour que tu me montres s'il y en avait déjà une ou deux de faites. Alors, dis-moi le beurre de cacahuète. Oui. Je le mets à quel moment? Alors, tu coupes une... Attends. Et j'ai pas compris sur ta recette, tu n'as pas mis où est-ce que je mettais de l'huile de coco là? Ah, elles sont belles. Dans le chocolat qu'ils font. Regarde, c'est joli. Des bouchées Dans le chocolat qu'ils font, je mets l'huile de coco. Oui. Et regarde, c'est super joli. Ouais. Allez, un quart d'heure au frigo et tu peux prendre ton goûter. Ah, il n'est pas l'heure. Bon. C'est pas grave, un vrai goûter. Ouais. Le gourmand est pris la main dans le sac. Non, la bouche dans le sac. Regarde, Laura, regarde, tu montreras à maman. Tu prends ton morceau de banane. Tu prends ton beurre de cacahuète avec ta cuillère. Tu mets le beurre de cacahuète sur la banane. Tu mets un autre morceau de banane dessus. D'accord? Ça te fait un sandwich banane, beurre de cacahuète, banane. Et après, tu mets ton sandwich dans le chocolat. Et là, tu ne le manges pas tout de suite. Tu résistes.
Tu le mets sur la planche et puis tu mets un petit truc par-dessus. Mais par contre, tu peux lécher les doigts. T'as vu, Sophie? Oui. T'as mis de la déco dessus, trop bien. Voilà. J'ai mis sur le dernier, je vais mettre des petits morceaux d'amande. Voilà. Pour changer. Bon, eh ben, on va arrêter l'atelier parce que vous avez fini. Et puis, on se retrouve pour les photos. Ça vous va? Ça te va, Jules? Ouais. Ouais, bon, parfait. Ça te va, Laura? Bon, Laura, ça te va? Dis oui. Alexis, ça te va? Oui. Ah, bon. Donc, ça veut dire que tu ne manges pas tout avant la photo, hein? C'est ça que ça veut dire. Un chocolat en tout cas. Hein. Ouais, c'est vrai. Ça a envie, hein. Ça donne très envie. Et de savoir que c'est sain, c'est sympa. Voilà. Et donc, on a le droit à 3 ou 4 bouchées chacun. Pour faire un Moi, j'en ai beaucoup, donc tout pour moi. C'est tout pour toi, Jules. Tu vas même pas en donner à maman, à papa. Sauf la banane parce que j'aime pas. Ah oui, c'est pour ça que maman, elle a fait que de la banane. Pour avoir un petit espoir d'en garder un petit peu pour elle. Et donc, tu peux mettre n'importe quel fruit dans ces bouchées ou pas? Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure à Jules. Lui, il a mis des pommes. Avec le kiwi, ça va super bien. À l'automne, les pommes, les poires et les raisins, c'est super bon. Et en fait, l'intérêt, c'est d'avoir les vitamines, le potassium et le magnésium du fruit, et puis d'avoir la protéine et les bonnes graisses du beurre de cacahuète. Voilà, fixé avec la vitamine C et le magnésium du chocolat. Et tu n'as plus qu'une boisson à ajouter et ça te fait un repas équilibré. Et si en déco, tu mets des amandes, des noisettes, tu rajoutes un peu de protéines. Donc, c'est sympa. D'accord. C'est chaud. Après, c'est énorme. Ouais, c'est énorme. Bah, viens, ma chérie, viens, il y en a pour toi. Oh, Alexis, il va me manger l'écran. En fait, il s'amuse à se mettre en grand, alors imagine bien. Bon, je vous fais des gros bisous. Merci. On se retrouve en photo? Oui. Allez, vas-y. Bisous, bisous Jules, bisous Nathalie. Bisous Alexis, bisous Laura, bisous Sophie, bisous Angèle. Bisous. À bientôt, ciao, ciao.